Au milieu de la foule, on peine à le distinguer. Félix Tshisekedi, le président sortant, est tout sourire. Les candidats de l'opposition sont nombreux. Ils sont 18 face à lui. À Lubumbashi, au sud-est du pays, son principal challenger, Moïse Katumbi, riche homme d'affaires et ancien gouverneur de la province du Katanga, appelle déjà les Congolais à la vigilance. Je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Des soupçons de fraude ont provoqué des incidents dans le nord-ouest. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, fraîchement entré en politique, s'inquiète des irrégularités qui ont émaillé le processus électoral. Si pendant ce scrutin, il y aura des irrégularités, nous ne pouvons pas simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. Martin Fayoulou va plus loin. Le candidat malheureux de 2018 qui affirme que la victoire lui avait été volée accuse déjà la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de vouloir faire réélire Félix Tshisekedi. Ils se sont préparés et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre les résultats de la CENI qui est ceux de la Cour constitutionnelle qui sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent les élections. Plusieurs missions d'observation sont déployées, celles des églises catholiques et protestantes notamment. Leurs avis sont toujours très suivis. Elles ont promis un dépouillement. Awa na République démocratique du Congo, depuis mercredi 22 décembre, le jeudi 21 décembre, ba Congolais batondi na ba centre meke tout, ba lobi to rekendete lelo. Si tu as voté, Nenga Bozali komona même ba candidat bango nyonso na niveau à présidence de la République bazala kiwana. Fachi Yakota Rata Koti a voté Bimi. Martin Fayoulou a voté, Moïse Katumbi bango nyonso ba voté. Mais vote na Congo mobemba bondi milanga, il est kindenge nini. Awa déjà na Kinshasa sengeli koyeba ka 6h. Attention ça va être Kokoriko. Ba Congolais da bazali liboso ba bureau vote, ba lobi lelo vote nde vote. Mais population nyonso ba ye, ba telemi wana pona kozela machine ya ba voter. Banda bafandaki 6h ekokate ekoki mususu atali r 7h ekokate ekoki nga longwa ntongo no na meliti te za pe férié nakeno na melati boto na ozonga na yo voter azonga boye 9h machine yete oh meti yako machine yete ndenge ni babandi kobengana luka ndenge ni baluka chef centre papa machine za population tomboki banda bafandaki machine zo yate ote mususu ki machine ye mutali beso so akota ki voter asala ta 20 minutes popesa le bit tenteza la kaboita fâché yako kamo ezalaki ke na mituka ya basitoyen c'est-à-dire otoyebi ke ezali privé ye na machine a voter mais population tala tala lobi tente ezalaka clair te ndenge ye boye biso tokovoter yango te fo machine pene ye na mutuka seli nde bozali komona mais si pas policier tokovoter na machine na te zo yango zonga nango papa policier pa buka na ata lobi tente bango babona bango voter bonga sale azwi machine a voter ye wana nde bomona ezokende yango inde lokwa maleta mbongo tolongwa tokoti na komina kiseso bondi minanga awa population zalaki na kanda ya kosakana te depuis 6h ayaki po voter habitin olinge komani na kanda na nyonso oyo bomoni bazopanza boye eza nde machine s'il vous plaît alors kisensu un centre ba matériel bande bimaki eka sikoyo population panzi yango lokola bozali komona me bapolisier basutuki baélecteur bayaki mpo bavote basutuka be machine ekei ya koyiba nde ya koyiba s'il vous plaît machine yango bayibi tolongwa Kinshasa tokoti na Bunia réseau eza presque moko ba machine ekomi na retard population atomboki na niveau kosakana te tala ba bulletin de vote ningi bapanza yango ekomi lokwa ba papier pari foot na ba machine kopanza tolongwa na Bunia tokei na province ya Congo centrale awa bondi melangai constat ezali ki vote ezali kosalema kitoko bakongole bazokota atali kombo na ye na liste est-ce que za kifwamina te kifwamina eza te muchopo te lukulasi yango oyo eza na page 13 akoti na kati ya bureau kitoko apesi carte d'électeur na ye barempli azwi bulletin de vote na ye akei ye aya vote député na ye avote président na ye avote na conseiller communal na ye suka nango bapesi ye abimi akei vote yango ezosalema
malgré ba problème à mikia mais ça n'a zali déterminé pour que ba congolais ba voter toujours. Na nyonso oyo charge à makasi ezongele pa yemoko Denis Kadima pour le 31 décembre. C'est d'éviter ceux qui sont encore à la maison de venir massivement dans les bureaux de vote, exercer leur devoir civique. Leur voix compte et c'est par leur voix qu'ils vont se libérer pour renforcer la démocratie. Je remercie la population et ceux qui démontrent par cet engagement qu'elle est attachée à la démocratie. Merci beaucoup. Les électeurs parlent secret. Excellence, les électeurs parlent des et d'autres secteurs entiers. On sait pas quelle est votre impression et votre demande. Deux machines en panne ici dans le centre. Avez-vous une demande particulière à la CDC par rapport à ça? Le communicateur ici, nous sommes là. Le bureau de vote tout s'est passé normalement et très rapidement. Nous espérons que ça va être de même dans les autres bureaux de vote. Qu'est-ce que vous attendez de ces scrutins? De toute façon, je pense que de ces scrutins, la population attend un changement et je crois que nous espérons que ces changements va se faire. Et vous-même, vous craignez la tricherie à la fin de ce processus? Vous savez, ce processus a été maillé de beaucoup d'irrégularités, à tel point que nous nous posons des questions de la finalité. Mais je crois que pour le moment, gardons confiance et voyons ce qui va se passer. Si jamais il y a tricherie, vous ferez appel à l'article 114. Je pense que nous avions déjà déposé notre requête à la Cour constitutionnelle par rapport aux irrégularités observées pendant tout le processus. Et je crois que si pendant ce scrutin, il y aura des irrégularités, nous, on ne va pas tout simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. Tshisekedi, le président sortant, est tout sourire. Les candidats de l'opposition sont nombreux. Ils sont 18 face à lui. À Lubumbashi, au sud-est du pays, son principal challenger, Moïse Katumbi, riche homme d'affaires et ancien gouverneur de la province du Katanga, appelle déjà les Congolais à la vigilance. Demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Des soupçons de fraude ont provoqué des incidents dans le nord-ouest. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, fraîchement entré en politique, s'inquiète des irrégularités qui ont émaillé le processus électoral. Si pendant ce scrutin, il y aura des irrégularités, nous ne pouvons pas tout simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. Martin Fayoulou va plus loin. Le candidat malheureux de 2018 qui affirme que la victoire lui avait été volée accuse déjà la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de vouloir faire réélire Félix Tshisekedi. Ils se sont préparés pour tricher. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre le résultat de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections.
Plusieurs missions d'observation sont déployées, celles des églises catholiques et protestantes notamment. Leurs avis sont toujours très suivis. Elles ont promis un dépouillement parallèle. Je suis allé voter et ce que je vis que la victoire est certaine parce que les Congolais ont tant souffert. Le régime actuel n'a pas de bilan, donc ils n'ont pas de leçons à donner à la population congolaise. Et leur problème aujourd'hui, c'est la calomnie et le mensonge. Vous savez, la campagne d'abord, je remercie d'abord le Seigneur, on est sorti vivant. Et à Moanda, il y a eu des tirs à balles réelles. Et c'était seulement les gens de la majorité qui pouvaient faire la campagne normalement dans notre pays. Dans une interview à Top Congo, Jean-Pierre Bemba a tenu des accusations graves contre vous. Il vous accuse notamment d'être capable, je cite, de marcher sur des cadavres pour vos intérêts personnels. Souhaitez-vous répondre à ces vives critiques de Bemba? Mais qui a marché sur les cadavres? Qui est rebelle dans ce pays? Qui a tué ses frères pour se positionner, pour être président de la République? Vous aviez déjà entendu Moïse Katumbi marcher sur des cadavres? Qui a tué les gens à Kisangani? Qui a pris les armes? Moi, je ne peux pas répondre à quelqu'un, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a fait dans cette vie. Est-ce que vous m'avez déjà vu à la CPI? Vous m'aviez vu tuer des Congolais au Congo? Vous m'aviez à Kisangani? Il y a encore des familles qui ont perdu leurs parents à l'est du Congo. Vous m'aviez vu aller dans d'autres pays et chercher d'autres pays voisins pour me soutenir? Non, mais ça, la réponse, elle est automatique. Jean-Pierre doit peut-être répondre lui-même sur cette question. Une question est revenue à plusieurs reprises, c'est celle de votre nationalité, de vos origines. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Mais vous savez, d'abord, c'est un débat de caniveau. Je suis né ici. Ma mère est une princesse Yeke. Et je ne vais pas renier mon père. Mon père, c'est un blanc. C'est un juif. Je ne peux pas renier mon père à cause de la politique. Comment réagirez-vous à l'annonce des résultats si vous n'êtes pas vainqueur? Vous savez, si les élections sont chaotiques, nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Ça veut dire? C'est-à-dire l'article 64, si quelqu'un veut vous voler ce que vous aviez voté, la population va défendre ça. Donc vous allez demander à la population de se révolter si jamais... Ce n'est pas question de demander à la population de révolter. La population doit défendre le vote. Et la population est prête. Et on l'a dit pendant la campagne, vous devez défendre le résultat. Restez sur le bureau de vote, sur chaque bureau de vote, jusqu'à ce qu'on puisse afficher le résultat bureau de vote par bureau de vote. Et je serai avec cette population parce que ma constitution le permet. Madame, le constat est très simple. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous, à la MOCA, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la MOCA. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparés, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà, madame. C'est bon? Thank you. Merci beaucoup.